Ça veut dire que dans les 5 années à venir, je vais vous empuler en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre. Bonjour à tous, je me trouve ici au terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle avec derrière moi quelques dizaines de gilets jaunes qui n'ont pas encore mis leur gilet jaune mais ils préparent leur action. Cette action a été préparée par un groupe Facebook, Opération spéciale Gilets jaunes. Ils veulent aujourd'hui dénoncer la privatisation future de l'aéroport de Paris. On va voir comment ça se passe, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils chient eux. C'est toi qui décides de ça ? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Le gouvernement envisageait de vendre au privé les deux aéroports parisiens, Orly et Roissy. Au privé, j'insiste. Au privé, j'insiste. Au privé, j'insiste. Au privé, j'insiste. Vous savez que l'État possède 50,6% de cette entreprise qui vaut 17 milliards d'euros au cours d'hier. Oui, c'est-à-dire que l'État peut espérer récupérer 8 à 9 milliards de 8 à 9 milliards de 8 à 9 milliards de la question des frontières. Allez les gilets! Allez les gilets! Les aéroports sont acquis! À nous! Les aéroports ils sont acquis! À nous! Les aéroports ils sont acquis! À nous! Ils sont acquis! À nous! Acquis! À nous! Acquis! À nous! Donc là j'ai compté les gilets jaunes, ils sont à peu près une centaine à manifester. Et on a quelques dizaines de policiers autour pour surveiller. Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ici à l'aéroport ? Pour soutenir, parce que je suis contre aussi la privatisation, on vend la France en morceaux. Donc je suis pas d'accord, je viens aussi soutenir le mouvement. Je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. Il y a aussi le social, le pouvoir d'achat, voilà, les taxes, etc. Ça va pas du tout. Mais là on voit bien que la France elle est vendue, mais stop, arrêtons de vendre tout. On peut pas tout vendre quand même. Moi je suis en colère contre ça. Et je dis à M. Macron, arrêtez de tout vendre. C'est notre patrimoine quand même, petit Poulcan. Alors si on réfléchit un petit peu, alors allons-y, on vend tout, à l'aéroport, et puis comme je dis, la Française des Jeux. Puis alors ce qui me met encore plus en colère, c'est qu'ils ont des projets sur les barrages qui rapportent encore beaucoup d'argent. Parce que là, quand même, à l'aéroport de Paris, c'est 188 millions, je crois, ça nous rapporte de l'argent, mais si on n'a plus rien, on fait quoi là ? Les Français, on met tous à poil avec notre gilet jaune. On va devenir locataire chez nous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là ? On est venu bloquer un petit peu, se montrer, tout simplement, parce qu'on en a marre que l'État vole nos propres biens, notamment l'aéroport où ils se font énormément de bénéfices. On ne comprend pas pourquoi ils le vendraient, cet aéroport. Donc c'est pas logique. Vous n'avez pas une petite idée ? Se mettre du pognon dans la poche, tout simplement. Moi, je suis pour qu'on remette les sociétés telles EDF, GDF, on a eu Orange, ainsi de suite, qui ont été vendues, qu'on les remette, qu'on les renationalise, tout simplement. Parce que franchement, on est en train de nous voler, on nous spolie, tout simplement. Et ça continue, on vend. Et puis on vend Versailles, et puis allez-y, faites-vous plaisir, pendant qu'on y est, on vend tout. Et puis la Tour Eiffel aussi, pourquoi pas. Puis on est plus chez nous après. Je changerai de pays. Donc là on a les gilets jaunes qui passent du niveau 2 au niveau 1. Mais tout ça c'est lié si je ne me trompe pas au GOPÉ, Grande Orientation Politique Économique. Imposée par l'Union européenne. Donc tout ça, c'est la volonté de l'Union européenne de vouloir en fait privatiser tous les grands secteurs économiques de la France au profit des intérêts privés, donc des grandes familles françaises. Ou pas d'ailleurs, ou étrangères bien évidemment, et au détriment du peuple en fait. La quotidienne des Gilets jaunes. Ouais. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es l'animateur de la quotidienne des Gilets jaunes. Avec Mike Rambo, animateur principal, oui. D'accord, et alors justement, qu'est-ce que vous faites dans cette quotidienne ? En fait, cette quotidienne, elle permet à tous les gens exclus en fait, du système, toute personne qui a besoin de s'exprimer, ou de proposer une idée, ou de proposer un covoiturage, ou un hébergement, ou toutes sortes d'idées, de venir participer via le live, dans l'écran.
pour exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. Et après, justement, de pouvoir communiquer avec les gens qui nous regardent. Via le biais de cette quotidienne, justement, on a des gens qui s'entraident. D'accord. Tu vois, qui entraident c'est de l'entraide en fait, c'est du troc, de l'entraide. Et c'est ce qu'avait perdu la France. Pourquoi je suis venue aujourd'hui ? Pour dire à Macron qu'on en a marre de ses agissements, que la France elle est à nous et qu'il n'a pas le droit de la vendre, il n'a pas le droit de nous traiter comme il nous traite. Nous on veut juste que le frigo soit rempli, on veut vivre dignement de notre travail et il est arrogant, il est suffisant, il nous méprise. Eh bien moi j'en ai marre et je suis venue le dire aujourd'hui, l'aéroport de Paris, faut pas le vendre, il nous rapporte 200 millions d'euros, c'est une pépite, il ne doit pas le vendre. Alors malgré tout, compte tenu des enjeux qui sont nationaux et très importants, est-ce qu'on peut pas se dire aussi il y a peu de monde quand même, tu vois. Oui. Peut pas aussi, on peut dire que c'est pas qu'il y a peu de monde, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont aujourd'hui organisées que les gens ils sont dispatchés un peu partout. Quand on a commencé Starbucks, on n'était pas moins. Aujourd'hui, on est plus, et demain, on sera des centaines. D'accord, c'est ça. Tu vois, je pense que ça va venir progressivement. Plus il va y avoir des actions, et plus les gens vont être en confiance, ils vont voir que ça se passe bien, et ils vont venir. Quand tu regardes aujourd'hui ADP, et que tu montres l'équation à n'importe quel citoyen français, il sera d'accord avec nous. La privatisation n'est pas bonne. On a le retour d'expérience sur les autoroutes. Il y a plus de 10 ans qui ont été privatisées. Aujourd'hui, tu vois que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, etc., etc. Donc c'est pas... C'est vraiment pas dans l'intérêt du citoyen français. Donc c'est très bien qu'on milite comme ça et qu'il y ait des actions qui soient faites avec le sourire, qu'on voit la diversité du jaune, parce que et aussi qu'on voit qu'on est des gens complètement normaux, pas antisémites, pas racistes, pas putschistes, pas illettrés. Pas violents. Je l'avais pas dit, c'est vrai, à force, tu sais, de semaine en semaine, tu t'en oublies. Mais non, c'est super important. Et voilà, et que notre message y passe. La semaine dernière, c'était contre l'optimisation fiscale et l'aspect amoral. Aujourd'hui, c'est contre la privatisation de manière globale. Et voilà, la politique actuelle qui est menée, elle est vraiment pas en faveur des Français, tout simplement. Astérix, bonjour. Salut, tout le monde. Tu as participé à l'organisation de cet événement ? C'est ça, ouais, on est un groupe de 4 personnes. On a Maître Devel qui est notre avocat, il y a une autre personne qui est chargée de communication, moi-même je suis l'organisateur. Et voilà, ouais. Ok, et alors pourquoi ce type d'événement ? Là, pour moi, c'est quelque chose, pour nous en tout cas, c'était quelque chose d'important, de dénoncer la privatisation de l'aéroport. Parce qu'on se rend compte que ça en parle sur les réseaux sociaux, mais médiatiquement, à la télé, pas un mot, personne n'en parle. J'ai vu la semaine dernière, aux 20h de TF1, ils ont parlé de la gare du Nord, mais pas un mot sur l'aéroport. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut dénoncer. Moi, je viens de la région toulousaine, à côté de Toulouse, où l'aéroport de Toulouse a déjà été vendu à l'époque. Ils étaient censés investir, ça s'est jamais fait, ils se sont barrés. Et on n'a pas envie que ça se reproduise ici, surtout que là c'est totalement en perte, il n'y a aucun intérêt économique à revendre les aéroports de Paris. C'est la poule aux œufs d'or, ADP, donc on va brader ça, l'État va se débarrasser de ça, c'est inadmissible. Donc j'espère qu'au moins cette action-là pourra permettre aux gens de se rendre compte de ce qui se passe. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc là on va où là ? Là c'est direction les Champs-Élysées, on va chanter Charles Trenet. Aux Champs-Élysées, pam pam pam. Ok, donc le petit groupe de Gilets jaunes qui était à l'aéroport Charles de Gaulle se retrouve maintenant place de l'Étoile. On a l'Arc de Triomphe qui est juste là. On va essayer de rejoindre les autres Gilets jaunes. On a des informations parcellaires. On sait qu'ils ont été dispersés, que ça gaze. On entend d'ailleurs les compagnies de CRS qui circulent dans Paris là. Et on n'est pas sûr nous-mêmes de ne pas être arrêtés, de ne pas être nassés. Donc on va voir comment ça va se passer. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe ? Les Gilets jaunes ont pris d'assaut le rond-point, là où les voitures circulent habituellement, et bloquent maintenant la circulation. Donc évidemment, ça va provoquer une réaction de la part des CRS qui se sont positionnés pour potentiellement gazer. Ça faisait un moment, ça faisait depuis peut-être l'acte 4 qu'on n'avait pas vu ça, un blocage spontané de la place de l'Étoile. Donc là, on repart un peu sur l'esprit quand même des premiers actes. Alors justement, vous avez obtenu quoi ? Parce qu'il paraît que vous avez obtenu plein de choses. Mais on n'a rien obtenu, tout augmente, c'est n'importe quoi. On n'a rien du tout.
On est tous, en plus, ce qui devient malheureux, c'est que quand on vient sur Paris comme ça, on se fait prendre à partie par des gens qui nous disent allez travailler. Mais attendez, on travaille tous. Moi, je suis artisan, je fais 50, 60 heures par semaine. Ma femme fait 45 heures par semaine. On est tous à travailler. Mais on défend des valeurs. Il y a de plus en plus de riches qui sont de plus en plus riches et de plus en plus de pauvres. Donc voilà, le système dans lequel on est mauvais. Donc on en sort de ce système. Quand on voit nos parents payer des factures et travailler toute la journée des heures et des heures, on n'en peut plus. Quand on va au supermarché, on doit regarder à l'euro près ce qu'on va acheter, etc. Il y a beaucoup de jeunes comme vous autour de vous ou pas? Alors, il y en a beaucoup qui nous soutiennent, mais ils n'osent pas forcément venir dans les manifestations. D'accord. Voilà. C'est quoi? Ils croient que c'est un jeu parce que nous à l'école, ça chante la chanson de Cobb Johnson, Gilets jaunes. Ouais. En plus, c'est pas du tout français, c'est un truc africain-français. Avec l'accent, moi je trouve pas. Ils s'ambiancent juste sur une musique, mais ils voient pas vraiment. Le message profond. Ouais, le message profond. D'accord. Donc vous êtes un peu isolé dans votre classe. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que les autres, ils ont peur en fait, c'est ça. Voilà. Allez, ciao. Est-ce que le Christ est parmi les Gilets jaunes? Est-ce que le Christ est... mais c'est même notre Seigneur qui fait le blocage en réalité. Quand le Seigneur fait une œuvre, on doit le glorifier. On ne pourra pas dire que ce sont les hommes qui feront quelque chose. C'est vraiment la main de Dieu qui agit sur les Gilets jaunes. Et Dieu m'a révélé qu'il y a une fin à ça, une fin heureuse. On peut le déceler dans certains passages de la Bible. Mais je vous annonce, c'est ce que j'ai prophétisé déjà il y a 15 jours. J'avais dit dans 100 jours, Macron tombera. Voilà. Bonjour. Il n'y a que l'amour. Vous êtes qui, vous? Le média pour tous, indépendant, sur YouTube. Ah bon, d'accord. Dites-moi alors, ça veut dire quoi, il n'y a que l'amour? Ça veut dire qu'il n'y a que l'amour. Vous êtes un amour et moi je suis un amour et lui il est un amour. Macron aussi n'est qu'un amour? Bien sûr, mais sauf qu'il l'a oublié. Il nous répond avec des tirs de flashball quand même. Mais oui, non mais bon, voilà, mais il y a des gens qui tuent aussi, mais qui sont quand même amour. Ils sont nés d'une source d'amour quand même. Hein? C'est ça, c'est la source qui est amour. Mais maintenant, il faut faire une démarche pour la retrouver. Parce qu'ils se sont laissés submerger par... Ils se sont laissés par la haine, c'est-à-dire qu'en fait, on est des identifications de papa, maman, les frères, les sœurs, les gens qu'on admire, qui ne sont pas forcément admirables. Et donc, on construit sa vie comme ça, finalement, dans des chemins de traverse. Et finalement, un jour, on fait le point et on se dit que peut-être là, il y a peut-être autre chose à trouver, quoi. Vous pensez vraiment que Macron et ceux qui sont autour de lui et ceux qui le commanditent peuvent s'amender et retrouver le chemin de l'amour? Bien sûr. Mais un jour, ils le retrouveront. Peut-être que pas dans cette vie-là. Mais bon, de toute façon, lui, il a fait un choix qui est celui-là. Parce que, son ego lui demande de vivre ça. Puis un jour, il y reviendra. Parce que de toute façon, on va tous vers ça. Moi, vous savez, à 13 ans, j'ai perdu la vie. Je suis morte, je me suis noyée dans la Loire. Et j'ai vu que la vie, elle ne s'arrêtait pas. D'accord. J'ai écrit un livre sur ma vie. D'accord. Et je l'ai écrit et je l'ai nommé « Il n'y a que l'amour » parce que j'ai vu qu'il n'y avait que ça. D'accord. Et donc j'ai vu que, en fait, vous passez de la vie là, de maintenant à un autre espace de vie. Et c'est magnifique, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de la lumière et de l'amour. Bon, on va essayer de se dépêcher de terminer notre vie alors. Non, vous ne dépêchez pas parce que plus on fait des expériences dignes d'amour, plus on gagne là-bas, de l'autre côté. D'accord, ok. Voyez-vous, quand Moïse est allé voir Pharaon, il a essuyé 10 refus. Macron, c'est un peu Pharaon Macron, il a essuyé pour l'instant 17 refus. À l'époque de Moïse, il y a eu 10 plaies sur le peuple. Et en France, le peuple a déjà essuyé 17 plaies. Il y a eu vraiment des plaies. Et donc, on sait que dans la Bible, Pharaon a très mal fini. Voilà. Donc, le Seigneur vient mettre un terme aussi à un moment donné. Ça va encore durer quelques actes. Voilà. Et en tout cas, il va y avoir une réjouissance incroyable parce que Dieu vient vraiment faire des grands miracles là. L'Église ne croit plus aux miracles. C'est incroyable, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui me parle de Dieu, qui parle de la Bible. Je lui dis que j'ai vu des miracles dans ma vie et là, il me prend pour un illuminé. Je dis, Et Dieu veut que son Église se réconcilie avec le miracle. Donc, on va vraiment voir des miracles puissants de Dieu au milieu des Gilets jaunes et surtout à la fin. C'est ça. D'accord.
Voilà. Sois béni, Vincent. Merci beaucoup. Et que ta chaîne soit bénie. Amen. Bon alors, les incorruptibles gilets jaunes. Ah bah alors, Vincent. Comment tu vas? Enfin, je vous trouve. Pourquoi avoir créé ce groupe, les incorruptibles gilets jaunes? Qu'est-ce qui manquait aux gilets jaunes ou du moins que les gilets jaunes avaient perdu? En fait, les gilets jaunes ont perdu leur certain dépassement des clivages politiques. Maintenant, en fait, les gilets jaunes, il faut dire ce qui est, ça commence à devenir un mouvement de gauche. Alors, je suis pas là pour dire que la gauche c'est forcément mauvais. Je suis juste là pour dire que les gilets jaunes de base, c'est ni gauche ni droite. Que vous soyez CGT, que vous soyez syndicaliste ou quoi que ce soit, vous n'avez pas à revendiquer votre présence. Vous n'avez pas à revendiquer que les gilets jaunes sont de votre côté. Les gilets jaunes sont apartisans, apolitiques d'une certaine façon. On n'a pas à se rallier à un certain parti politique, que ce soit de gauche ou de droite. Donc les véritables gilets jaunes sont au-delà du clivage gauche-droite. Ouais, on est antisémite, anticycliste, rien du tout. C'est fini, votre règne, il a pris fin. Hein maintenant, on est antisémite. Hein maintenant, vous sentez que votre règne prend fin, on est antisémite. C'est parce que la France, elle est gouvernée par le CRIF. Voilà. Tu vois? Regarde, bande d'enculés, là. C'est qui fait ça? Arrête, Vincent, ça va? Ouais, ça va. Vincent, la vérité dérange. Bonjour. Bonjour. Bah, que fait un gorille dans cette manifestation? Bah, à force de manger des cacahuètes, je suis devenu un singe. Tout simplement. Là, on est resté sur les Champs-Élysées, c'était ce qu'il fallait. C'est bloquer l'économie, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient aux gilets jaunes des origines? Ouais, carrément. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à comprendre ça. Et on va revenir aux sources, c'est-à-dire manifester sur les Champs-Élysées. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas bouger. Il n'y a pas eu trop de grabuge, il n'y a pas eu trop d'acrymogènes. Donc dire qu'on a été violent ou qu'il y a eu des violences, c'est des mensonges. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis qu'est-ce qu'il y a, tu sais très bien ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Bah vas-y, fais. Voilà, bah voilà. Il lui retirer sa capuche. On voit son beau visage. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas pourquoi. Arrête de parler. C'est quoi le problème? Il y en a qui veulent ta peau, mec, et tu sais même pas pourquoi. Parce que tu sais pas, mais tu parles trop devant les caméras et tout ça. Il y a des gens qui te filment et ils sont là juste pour filmer les merdes que tu racontes. Pourquoi tu vas voir les CRS, gros, et tu vas leur dire ouais, là, il y a les bébés qui sont là alors qu'il se passait rien du tout. Mais pourquoi tu fais ça? Il y a un mec qui s'est fait arracher la main, il s'est rien passé. Et après, parce que c'est à cause de nous. Parce que c'est à cause de nous. Ah ben j'en sais rien, moi j'y étais pas. J'y étais pas. En tout cas, la répression policière. Pas ta gueule, mec. La répression policière, pourquoi il y en a une? Parce qu'à un moment donné, regarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début, regarde, juste là. Depuis le début, là, Pierre. Oui, T'es là depuis le début, je te vois depuis le début. Regarde, T'es là, tu vois bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois ce qui se passe, merde. Donc toi, tu cautionnes en fait le truc qu'ils font. Parce qu'il y a des gens qui. Je dis pas qu'ils sont pas tous responsables, mais il y a des gens qui se font taper, gros, alors qu'ils ont rien à voir dans l'histoire. Tu te rends compte de ça? Et tu te rends compte aussi que des fois, c'est nous qui nous interposons pour pas qu'ils tapent. Pour pas qu'ils tapent. Pas de problème, ça, je l'admets. Et ben alors arrête d'aller voir les CRS et dire ouais, les bébés ils sont là, je sais pas quoi, ça t'avance à quoi? Après, c'est à toi que ça amène des problèmes, mec. C'est parce qu'à l'origine, on s'en bat les couilles de toi comme les autres. Non. Bah si, mec. Je me suis fait agresser plusieurs fois, tu peux pas dire le contraire. Sauf que tu fais pas vous êtes infiltré par des antifas, est-ce que c'est C'est ça ton problème, sauf que vous mélangez tout. Nous, moi la politique, mec, je vais te dire un truc, je m'en bats les couilles. Les antifas, c'est pareil, je cautionne ce qu'ils font et je soutiens ce qu'ils font, mais je suis pas avec eux. Et vous mélangez tout. Donc tu cautionnes le fait qu'ils m'agressent en fait. Vous mélangez tout, parce que tu racontes de la merde. Mais n'importe quoi. Tu racontes de la... Mais arrête de dire... Tu mets la charrue avant les bœufs. Non, putain, on t'a vu, on t'a vu. En fait, vous êtes incritiquable. On n'a pas le droit de critiquer vos méthodes. Non, c'est pas question de ça. C'est que moi, tu vas pas me pouca vos keufs, mec. Attends, quand même, agresser les gens, moi j'ai le droit de dire des choses sur vous, et en échange, la punition c'est de se faire agresser. Trop tôt d'informations à Dieudonné, maintenant t'es fini. Voilà, donc lui c'est différent, tu vois, lui c'est clairement le message. Dieudonné en fait c'est le méchant en France. Vous mélangez tout. Ah ouais, c'est un méchant, comme les médias. Et t'as pas compris que les médias ils disent la même chose que toi en fait. Y a pas une contradiction. Donc en fait t'es avec les médias. BFM TV et toi, même combat. Ah bah si. Sur Dieudonné, vous avez le même discours que BFM TV. Mais c'est que chez vous, il y a des mecs qui sont contre moi. C'est pas chez Et moi, je peux rien dire en fait. Nous. Déjà, je vais t'expliquer un truc. Les bébés, il n'y a pas de. Mais je sais, j'en connais des bébés. Vous faites pas la différence entre tout ce qui est. Vous faites pas la différence avec tout ce qui est politique. Vous mélangez tout. Nous, on vient ici, on s'en bat les couilles de ta politique. Que tu sois de droite ou de gauche, moi, je t'emmerde, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Je viens ici, c'est pour tous les ans. C'est pourquoi en fait? Je viens ici, bah déjà, je suis venu ici pour mes revendications, mec, parce que moi, je travaille, tu vois. Il y a des gens il y a des femmes qui sont toutes seules, qui élèvent leurs gamins tout seuls et qui sont dans la merde. Bah moi je viens me battre pour ces gens-là. Les mecs qui viennent avec des drapeaux bolcheviques, anarchistes, ainsi de suite. Et alors, ça vous pose quoi comme problème? Il y a des mecs qui se sont fait embarquer parce qu'ils avaient un drapeau noir, mec, parce qu'ils avaient un drapeau noir. Non mais c'est pas normal, mais ce que je veux dire c'est, concrètement, vous pensez quoi de cela? C'est pas on pense quoi de cela, nous on a rien, nous on a pas d'idéaux. Attends, demain il y a un mec qui ramène un truc du Front National, tu fais quoi?
ramène un truc du Front National, tant que c'est pas un néo-naziste, qui fasse sa vie, mec. Ouais, ça m'étonnerait. En ce cas, mon gars, t'es réglo, y a pas de soucis. Bah voilà, on n'a jamais dit qu'on n'était pas réglo. Chacun est différent. Le problème, Moi j'en ai rien à foutre du Front National. Le truc c'est que t'as des mecs. Mais oui, mais fais gaffe à ce que tu dis. Parce que tu te fais défoncer, gros, pour rien en fait. Moi j'ai rien T'en as conscience. Moi je vais te dire, moi votre stratégie, j'ai pas à la juger. Moi j'ai pas à juger votre stratégie. Mais tu le fais. Est-ce qu'il y a un message pour les gilets jaunes? Écoute, il est là, écoute, c'est maintenant. Trop de blabla, promesses, trop de blabla. Mais tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils nous disent, moi je n'y crois pas. Ouais, j'ai appuyé malencontreusement. Quand ils frisent la caisse claire de belles chevelures délicates. Rien de mieux quand on se défoule qu'une ontignasse de babacool. Oh mais merde! Merde, ça fonctionne jamais, bordel! C'est moi, c'est de ma faute, regarde. Et pour le solo de trompette, une bonne gazeuse dans les mirettes, ça vous déclenche un bruit strident qui vous caresse les tympans. Oh mais non! Je suis assez mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue les bourrins. Et ça passe sur BFM. Jamais! Je suis assez mélomane. Quand j'entends des slogans de cortège, mon corps est sans âme. J'ai envie de coller des arpèges. Et là, c'est lui l'artiste, je l'espère. Aïe, c'est eux sur la tête. CRS Mélomane avec moi, s'il vous plaît. Je suis un reste mélomane, un amoureux de Jeanne Coltrane. C'est pas parce que je joue les bourrins, t'as pas envie de chanter que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane. Quand j'entends des slogans de cortège, mon corps est sans âme, qui a envie de coller des arpèges. Salut à toi mon frère. Merci. Et donc c'est la première fois que tu viens aujourd'hui en manifestation? Oui. Et qu'est-ce que tu vois? Comment tu découvres ce mouvement? Enfin, comment tu le vois là? Alors honnêtement, je m'attendais à un truc beaucoup plus violent, on va dire. Là, c'était vraiment cool. Genre toute la journée, on a même parlé avec les forces de l'ordre, etc. C'était vraiment cool. Il n'y a qu'un moment où il y a eu un pétard qui a explosé et d'un coup, il y a une centaine, enfin au moins 50 personnes qui ont crié anti-anticapitaliste et qui ont foncé sur les forces de l'ordre. Et là, c'est parti un petit peu en cacahuète là-bas. Mais sinon, à part ça, toute la journée, ça a été très pacifique. Il n'y a pas eu de soucis, quoi. Pour moi, ça va. Ma situation, ça va. Moi, je suis là pour les autres, en fait. Par empathie pour ceux qui en chient, en fait, tous les jours. Pour moi, le premier truc, c'est le pouvoir d'achat. C'est relever le SMIC horaire, déjà. Parce qu'un SMIC à 1180 € par mois, c'est pas suffisant. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans à Carrefour, donc je sais ce que je parle. C'est un salaire comme ça, c'est pas possible. On peut pas acheter de maison ni d'appartement, on peut pas partir en vacances, on peut rien faire, quoi. À ce prix-là, c'est pas possible. Les gens sont sous-payés, quoi. Le premier truc, c'est relever le SMIC horaire. Faut relever le taux horaire, voilà. Toujours le pouvoir d'achat, toujours. Ouais. Donc la baisse des taxes, le RIC, un peu plus de démocratie, c'est toujours les fondamentaux du mouvement, de toute façon. Fatigué ou pas, honnêtement? Non, je peux pas vous dire ça. Non, puisqu'on est dans la misère. La misère, ça vous tient. Hein. On est tenu par la misère. Je vais vous donner mon cas concret. Je vais parler. Je fais 1600 € à peu près. Et il y a 15 ans de ça, je faisais moins. Je faisais 1450. J'ai commencé à 1450 € il y a 15 ans. Et j'arrivais à partir en vacances avec ma femme, mon enfant. Là, on est 15 ans plus tard et à 1600 €, donc j'ai pris un petit peu d'argent. Et là, on part plus en vacances. Je suis à entre moins 500 € en fin de mois généralement. Voilà. Donc on survit, c'est de la survie. L'inflation, la hausse des prix a été plus rapide que la hausse des salaires. En 15 ans, oui, tout à fait. Je suis fonctionnaire. L'indice des fonctionnaires est gelé depuis 10 ans, depuis Sarkozy. Donc voilà, c'est horrible. Je manifeste pour avoir un CDI. C'est pour ça que j'appelle tous les précaires, les intérimaires, les privés d'emploi à rejoindre le mouvement.
On exige des CDI, la fin des contrats précaires et l'abrogation de la loi travail. Je supporte plus les entreprises qui exploitent des intérimaires. Et comme de la chair à canon. Je supporte plus ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se mobiliser. Tous ceux qui sont privés d'emploi, il faut qu'ils se mobilisent. Et vous pensez quoi de la stratégie des Black Blocs qui est de viser la police, de viser des vitrines, de viser des symboles de l'État? Est-ce que, malgré tout, parce qu'on se souvient de quand ils ont enfoncé la porte du ministère de Griveaux, ça avait eu un impact médiatique important, malgré tout, une efficacité politique. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses à garder de cette stratégie? Les casseurs, les Black Blocs, ils ont des stratégies, ils visent des symboles de l'État. C'est leur truc, c'est leur problème. Moi, je ne veux pas quand même voir non plus l'État se casser la gueule d'un seul coup. Il y a quand même des choses à préserver, il y a des choses à tenir. On peut changer certaines choses sans renverser tout. Mais aujourd'hui, je me dis que si on veut obtenir quelque chose et avancer, c'est à se demander s'il ne va pas vraiment falloir rentrer dans une certaine violence pour obtenir quelque chose. Puisque la seule fois où on a obtenu quelque chose, c'est après le 1er décembre. Qui casse rien n'a rien. J'ai vu ça sur un mur et j'adore cette citation. Je cautionne pas forcément la casse, attention, mais malheureusement, il nous pousse à ça. On fait le calcul et on se dit, oui, les rares fois où on a obtenu des choses, c'est quand il y a eu vraiment de la casse. Et je trouve que c'est bien que des gens se réveillent. Je pense que c'est le dernier moment. C'est la dernière chance, c'est maintenant, parce qu'après, ça sera trop compliqué. Si les Gilets jaunes, ils capitulent là, derrière, pour refaire une révolution entre parenthèses, ça sera super compliqué, quoi. Parce qu'ils vont tout verrouiller, le pouvoir, pour que plus personne puisse faire ça, quoi, en fait. Donc c'est maintenant, quoi. Ce qu'il a donné, les 100 €, si je dis pas de bêtises, c'était aussi prévu dans son programme, hein, sur 3 ans. Une année après l'autre, donc c'est pas une avancée, c'est pas quelque chose de gratuit. Ça a été fait tout simplement parce que le 1er décembre, ça a tellement été Bagdad à Paris qu'il y a eu un geste de fait. Mais aujourd'hui, on attend d'autres choses, mais il n'y aura rien malheureusement. Malheureusement, et j'ai bien peur que ça se durcisse de plus en plus. Aujourd'hui, c'est calme, mais je pense que c'est certainement l'un des derniers moments de calme. Moi, ce que j'en ressens, voilà, le calme avant la tempête, tout à fait, ouais.